En introduction, je vous ai mentionné que le terme tontine est très présent en Afrique subsaharienne et en Asie, bien que sous une autre forme. Contrairement au pacte tontinier ou clause d'accroissement pratiquée en France et en Belgique, le mot tontine va en Afrique et en Asie surtout désigner les tontines rotatives ou les tontines à accumulation. La tontine rotative consiste à ce que chaque membre s'engage à verser une certaine somme dans un pot commun, par exemple tous les mois, et qu'à la même régularité, donc ici tous les mois, un vainqueur soit tiré au sort pour remporter la totalité du pot. Chaque membre ne peut gagner la totalité des sommes qu'une seule fois, et une fois que tous les membres ont gagné, un nouveau cycle peut recommencer. Cela permet, dans des pays où les banques ne prêtent pas facilement et lorsqu'il peut être difficile d'épargner, d'obtenir un gros capital rapidement, permettant de financer un projet professionnel, l'ouverture d'un commerce, une commande de marchandises ou simplement des travaux. Dans la tontine dite accumulative, les sommes réunies ne sont pas redistribuées, mais accumulées afin que les tontiniers puissent décider ensemble de quel projet financer, à quel adhérent prêter, quel capital, quel taux d'intérêt, à la manière d'un organisme de microcrédit en somme. Une deuxième fonction de cette tontine est qu'elle permet de servir d'assurance, par exemple en aidant un des co-adhérents à financer des obsèques, à reconstruire un magasin suite à un incendie. Ces tontines fonctionnent dans des cercles privés avec un nombre limité de personnes, se faisant habituellement confiance et limitant des frais ou des pouvoirs de décision que pourrait avoir une banque ou une compagnie d'assurance. Rien n'empêche de mixer les deux types de tontines et des variantes existent où la tontine accumulative peut aider un adhérent en manque de liquidité à financer sa cotisation pour la tontine rotative. Oui, car dans une tontine, on s'engage à verser mensuellement dans le pot commun. Et entre l'obligation de versement et le fait de rassembler beaucoup d'argent liquide, cela peut occasionner quelques incidents. Je vais vous en raconter quelques-uns. À partir de maintenant, on va donc quitter la fiction et parler de faits qui se sont réellement produits. Accrochez-vous, c'est parti.